Bonjour tout le monde. On est content de retrouver Patrick et madame, son épouse. Ça fait super plaisir. Patrick, quelle joie de te revoir. Bonjour, bonjour. Voilà, je vais remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu as mis dans notre cœur une flamme d'amour, une flamme qui vacille à droite, à gauche, par rapport à toutes les reconnaissances que nous avons pour toi. Une flamme de joie et de bonheur. Et ce matin, Seigneur, et par la prédication, et par ce moment de louange, nous allons exprimer ce qui est dans notre âme, dans notre cœur, c'est-à-dire tout l'amour que nous avons pour toi. J'avais spécialement envie aujourd'hui de partager avec mes frères et mes sœurs, cette louange qui sera basée sur « Acclamons le Seigneur ». Soyons dans la joie, soyons dans l'enthousiasme, louons le Seigneur, chantons le Seigneur. Alors, j'ai pris une seule lecture aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu. Les anciens me diront si ce que je fais correspond à ce que on avait prédit de voir, changer un peu le culte, la louange. Et puis, bon, je fais une seule lecture. Vous m'entendez mieux? Oula! Parce qu'en fin de compte, il ne sert à rien, quoi. Il faut être comme ça. On entend quand même là? Ouais. Bon, d'accord. Donc j'avais prévu une seule lecture, mais cette lecture comporte 14 versets. Alors, j'ai partagé cette lecture en 3 parties, suivies de 3 ou 4 chants selon, et suivies par une prière, une seule prière. Le frère ou la sœur, le premier qui se sent dans l'enthousiasme, dans la joie de faire une prière pour notre Seigneur. La lecture est Psaume 148 de 1 à 4. On va commencer la lecture, Psaume 148, 1 à 5. Olivier, mon petit frère. Oui. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous tous, ses armées. Louez le soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez les cieux des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Louez-le, vous toutes, vous tous, êtres humains, créatures, création, louez-le. Par la lune, par le soleil, par les nuages, par les animaux que l'on voit le matin. On a une chance incroyable, on ne vit pas dans des cités ou dans des endroits bétonnés. Alors bien sûr, je vous parle tout le temps de ça, moi. Pourquoi? J'ai vécu 19 ans entre 3-4 immeubles. On voyait des fois à peine le soleil. J'étais un petit peu plus privilégié, mais la banlieue est, c'est pas terrible. Dès qu'on sort, qu'on est dans la nature, mais on ne peut que voir la beauté du Seigneur. Donc, on va commencer, parce que j'aurais pu prendre le chant « Seigneur, sois le centre », mais ça aurait fait un chant en plus, et j'avais eu peur déjà que ça en fait beaucoup, que ça en fasse encore trop. Alors on va chanter. On va chanter par « Acclamer le Seigneur avec joie ». Oui, ils se lèvent tôt, sauf ceux qui sont fatigués. Hein. T'es fatigué, toi? Lève-toi alors. Moi aussi, je te blague.
une blague parce que je t'aime bien. Ah, c'est vrai. Super. Comme vous voulez. Mais on acclame le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il est là. Chantons car Dieu est là. Le Seigneur est toujours à côté de nous.
Amen. On va poursuivre le troisième chant. Chante ta joie. Est-ce que nous chantons notre joie là en ce moment? Ouais. 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 On chante notre joie. Pardon. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, si un frère ou une sœur se sent de faire une prière, qu'il le fasse avec plaisir. Merci Seigneur pour ce psaume. On voit toute la création qui te loue. Même on a du mal à imaginer que le ciel, les cieux des cieux, la lune, le soleil, les arbres te louent Seigneur. Mais voilà, c'est écrit dans ce psaume. Et aussi les gens, les anges te louent Seigneur, comme ils t'ont loué à ta naissance. On est venu sur cette terre devant les bergers. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore te louer parce que tu en es digne, parce que nous sommes rassemblés pour cela, pour te louer, t'adorer et pour faire monter vers toi notre louange, notre adoration dans la communion fraternelle. Amen. Nous allons poursuivre nos lectures, psaume 148, de 6 à 10. Chantal, si tu veux lire, s'il te plaît. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, amis. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, et exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Amen. Roi. C'est bon, merci. C'est lui qui tient la terre.
Il y a 2 titres, hein. C'est lui qui tient la terre ou alors lui dans ses mains. Hein? C'est lui qui tient le monde. Ah, moi j'ai vu la terre. Ouais, c'est vrai. L'univers. Il tient tout dans ses mains. Nous l'acclamons, nous le glorifions, nous le louons, nous chantons pour lui. Notre âme, nos âmes chantent pour lui. Mais pourquoi? Parce qu'on est seul? Non. Nous sommes des millions, des millions, des millions. Je ne sais pas combien de millions il y a sur Terre. Je ne me rappelle plus. Combien de millions de chrétiens il y a sur Terre. Mais j'ai vu dernièrement qu'il y a 380 millions de frères et sœurs chrétiens, chrétiennes qui sont martyrisés, battus. Donc je ne me rappelle plus le chiffre total. Mais nous sommes ensemble. D'où le chant. Oh
proclame au Seigneur, nous chantons. Je dirais c'est prouesse. Non, il est prouesse. Toutes les belles choses qu'il a faites, ben non, il est belle chose. Il est beauté, il est bonté. Mais on a un chant qui nous rapproche un peu de toutes les belles choses qu'il a faites. Grande et merveilleuse. Amen. Grande et merveilleuse. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Comme dit Régine, de tout mon cœur. Nous allons prendre les 4 derniers versets, donc psaume 148, 10 à 14. J'ai demandé à mon grand frère Jean-Louis, avec sa grande voix, s'il peut lire. Roi de la terre et tous les peuples,
princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous les fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Merci Jean-Louis. Amen. Louons l'Éternel. Nous allons chanter louange et gloire à ton nom. 303 d'Angèle matin. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur de l'univers. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Nous allons chanter un dernier chant, louange à l'agneau. C'est un chant qui est aussi un peu une forme de prière. Le chant dans le recueillement. Louange à
Mais moi, ce matin, je sens une grande chaleur. Pas une chaleur de corps, hein, quoi qu'il fasse bon, mais une chaleur dans notre âme. On est une belle petite assemblée, là, ce matin. Tout le monde montre son amour pour Jésus, pour Dieu. Tout le monde est heureux d'être là. Ben, comme on le dit souvent, des fois, on arrive à l'église, le tracassis, les enfants, le boulot, les finances. Mais quand la porte est fermée, il n'y a que Jésus et Dieu qui comptent. Uniquement Jésus et Dieu qui comptent. Et je ne sais pas si ça vous le fait à vous, depuis toute ma vie, on va dire, à chaque fois que j'avais des soucis, quand je venais à l'église, pof, ça partait. Le Seigneur aime que ses enfants le louent avec l'esprit complètement libre. Je ne dis pas que ça dure des semaines après, non, les soucis ils sont là. Mais quand on est dans la maison du Seigneur, on est heureux, on est dans sa présence. Nous allons continuer par des prières. Si quelqu'un veut prier, ou si quelqu'un veut lire un verset, qu'il se sente libre. Amen. Seigneur Jésus, tu es l'agneau. Notre cœur d'homme aurait peut-être souhaité avoir un lion, mais tu as été l'agneau sans force, en tant qu'homme, et tu as été immolé. Tu as été loué sur la croix, Seigneur, et tu as souffert en raison de toutes nos désobéissances, de tout notre orgueil. Cet orgueil qui voulait qu'on se tienne loin de toi. Seigneur, nous voulons te rendre hommage. Toi, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Seigneur, sois béni, sois adoré, que nos cœurs te louent, que nos cœurs te chantent, que nos cœurs t'adorent. Amen. Amen. Mon Dieu, tu es saint. Toi seul est la définition même de la perfection, de la puissance et de la force. Toi seul peux offrir un espoir durable, une grâce et un amour inconditionnel. Rien n'est trop difficile pour toi et personne n'est hors de ta portée. Tu es vraiment saint. Quel honneur de t'adorer, ô Jésus. Quel honneur de t'élever, ô Père. Nous sommes dans ta maison ici pour te confier nos jours, nos peines. Mais le plus important, c'est de te glorifier, te donner la première place. Bénis nos familles, bénis nos enfants, bénis tous ceux qui ne sont pas là ce matin. Étends ta main sur chaque personne et fortifie-nous. Par ta grâce, nous pourrons avancer avec toi. Seigneur, même si nous tombons, ramène-nous à toi. C'est notre désir. Notre désir ce matin, c'est d'être avec toi, de former une famille unie. Merci Seigneur pour ton dessein pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais, indépendamment de nos volontés. On ne cessera jamais de te dire merci parce que ce que tu fais pour nous est tellement grand que nous ne pouvons même pas exprimer. Et Seigneur, ce matin, nous sommes inclinés devant toi pour dire, Abba, Père, tu es le roi des rois, tu es l'agneau immolé. Amen. Amen. Seigneur, je témoigne que la victoire est à toi et non pas à moi, Seigneur. Si je devais me débrouiller toute seule dans mes soucis, comment je serais vraiment mal. Merci parce que tu es toujours là, Seigneur, même en dehors de ces murs. Bien sûr, quand je suis dans ta présence, il n'y a plus que toi qui compte, mais tu es aussi là dans mes soucis tous les jours. C'est toi qui les règles, Seigneur, et c'est pas moi. Et c'est grâce à toi, Seigneur, que j'ai la victoire sur tous ces combats du quotidien. Amen. Amen. Quelqu'un cria d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni
chantaient, les vieillards chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux qui avaient été immolés, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir parce que tu es cet agneau qui a été immolé, qui a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Et pour ton sang qui a coulé sur la croix nous pardonne. Et nous sommes, Seigneur, dans cette attente du moment où nous serons tous assemblés comme nous l'avons chanté pour te louer, t'adorer. Nous sommes dans cette attente, Seigneur, où tous les chrétiens de tous les temps, de toutes les nations, de toutes les langues seront là. Ce sera un culte extraordinaire, formidable, où tu seras là au milieu. Béni sois-tu, Seigneur. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. J'aime bien le passage que tu as choisi, Jean-Louis, parce que c'était un agneau qui devait mourir, qui devait être cloué sur la croix. Mais dans la gloire, c'est le lion de Juda. Et le lion, c'est le roi. Le roi des animaux, c'est le roi des rois. Et j'aime beaucoup ces deux tableaux dans ce passage. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Et tu nous demandes à tous d'avoir un cœur et à s'incliner devant toi et à t'adorer. À t'adorer au présent, à t'adorer pour l'éternité. Amen. Amen. De nos vies. Oui, Père éternel, tu es le centre de nos activités. Tu es le centre de tout ce que nous faisons sur cette terre. Oui, Père éternel, tu es le sommet. Tu es la résurrection. Tu es la vie. Tu es l'amour éternel dans le cœur de tout un chacun. Oui, Père éternel, nous avons besoin de toi. Oui, et nous te glorifions. Nous t'élèvons, éternel, car tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être vénéré. Tu es digne d'être loué. Et nous te remettons toutes ces gloires. Nous te remettons toutes ces honneurs, car tu le mérites, oui, Père éternel. Tu le mérites. Et c'est vers toi que nous nous réfugions. Et c'est vers toi que nous nous prosternons. Et c'est vers toi que nous nous inclinons. C'est vers toi que nous confions tous nos secrets. Même les plus impurs, même les plus éternels, horribles, nous te confions les secrets. Oui, Père éternel, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de l'amour. Tu as les paroles de l'espoir. Et tu as les paroles de l'espérance.
Lui, vers toi, nous nous tournons. Amen. Amen. Dans ma destinée, Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité. Quand dans les jours sombres, tu fus mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartiennent. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours, tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours, tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Nous allons vivre la Sainte Seine. Nous allons vivre cette communion qu'il y a entre nous toutes et tous, mais qu'il y a avec tous les frères et les sœurs du monde. Nous allons vivre cette communion avec notre Seigneur, avec notre Dieu, avec l'Esprit Saint. Prendre la Sainte Seine, c'est dire, oui, je sais que je suis pécheur, je sais que tu es sauveur, je sais que tu m'as sauvé et que tu t'es sacrifié pour ça. Je vais demander à Hervé s'il veut bien prier pour la Sainte Seine, s'il te plaît. Si on nous présentait devant toi ce matin avec un cœur reconnaissant. On nous laisse, Seigneur, et chacun de nous a ses douleurs, ses péchés. Et dans ta grâce, tu es venu et tu as pris nos péchés. Tu t'es sacrifié pour nous. Et ce pain et ce vin vont au-delà de tout ça, Seigneur. C'est une promesse. C'est qu'un jour, on sera avec toi au ciel. On te prie, Seigneur, que personne parmi nous ne puisse se priver de cette grâce. Que ce soit ce moment d'humiliation où on te demande pardon, mais ce moment de joie où on reçoit ton pardon et ta bénédiction. Humblement, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, et nous allons prendre ce pain et ce vin. Amen. Amen. Est-ce que, Yannick, tu peux mettre Luc 22, 7 à 20, s'il te plaît? Clara, tu veux bien commencer à lire, s'il te plaît? Le jour du rassemblement, où l'on devait emmener la Pâque à vous. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, plus veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une trousse d'eau. Suivez-les dans la maison où l'on entrera. Merci. Je vais demander à Chantal si elle veut bien poursuivre. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Merci. Je vais demander à Léonce s'il veut bien continuer. Alors étant venus, ils se mit à table, les apôtres avec eux. Il leur dit, et désirez vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Merci. J'ai demandé à ma sœur à côté. Et ayant pris une coupe, et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la en famille. Ah, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant,
et les leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et Pierre répondit, oui. Amen. Amen. Prendre le pain.
Nous allons passer aux offrandes maintenant. Seigneur notre Dieu, tu nous bénis. Nous avons à toi, lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut, ou qu'il fait très chaud, nous avons de quoi manger matin, midi et soir. Nous pouvons être soignés lorsque nous sommes malades ou blessés. Nous avons plein de bien-être, que ce soit notre éducation, que ce soit la vie au quotidien. Oui, nous avons des petits bobos, oui, nous avons des malheurs, comme tout un chacun. Mais tu nous bénis. Et Seigneur, par cette offrande, quelle que soit la somme que nous donnons, nous le faisons avec plaisir. Nous le faisons sans aucune contrainte. Nous le faisons parce que nous avons cette toute petite façon de dire merci Père, merci pour ton Église, Seigneur. J'ai peu à donner, mais je suis heureux de le faire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces aujourd'hui? Tu veux